Je vous raconte l'histoire du diamant, de mon diamant. Voilà. Un beau diamant bleu, mais alors gros. Oh, il était plus gros qu'une noisette. C'était un diamant magnifique. Voilà comment que ça a commencé. Un jeudi matin, ma mère elle me donne un billet de 500 francs, pardon. À l'époque, c'était des billets de 5 francs. Voilà. Mais on disait un billet de 500. Elle m'a dit, tu vas chez le coiffeur. Parce qu'alors, tu as une tête, tu as une tignasse terrible. Alors moi, voilà. Bon, il faut dire que j'ai 9 ans et demi. Et le coiffeur, il est à 50 mètres de la maison. Donc, je prends le billet de 500. Et je m'en vais chez le coiffeur. Et tout en marchant comme ça, je sautille, etc. Enfin, comme me fait un gamin comme ça. Et dans le caniveau, qu'est-ce que je vois? Un diamant. Ah oui, mais un vrai diamant. Alors je me baisse, je le ramasse, je le prends. Je regarde, il est à personne, personne ne m'a vu. Je le mets dans la poche. Et je m'en vais chez le coiffeur. Le coiffeur, il me coupe les cheveux. Moi, je pense qu'à mon diamant. Avec ça, peut-être qu'il vaut des millions, peut-être des milliards, des milliards. Je sais pas, dans ma tête, je commence à échafauder des choses. Je vais acheter ça. Et puis papa, il a dit, il faut changer la voiture. S'il y en a des milliards, je changerai la voiture. Et maman, elle a dit qu'elle voulait acheter un manteau parce qu'il fait froid. Ah, puis moi, j'aurai ma canne à pêche. Ah, comme ça, j'irai dans les Tesco là-bas pour pêcher. Parce que là-bas, c'est plein de poissons. Juste après les égouts. Ouais, plein de poissons. Ah, là-bas, avec une vraie canne, au lieu de prendre un bout de roseau que j'ai piqué dans le bosquet à côté, là. Voilà. Et pendant que le coiffeur, il me coupe, moi, je pense à tout ça. Et je suis plein d'espoir et tout. J'ai la tête qui tourne tellement que je sais plus où donner de la tête. Bon. Une fois que c'est fini, je donne le billet de 500. Le coiffeur, il me rend 150 francs, pardon, 1 franc 50, puisque c'était le prix de la coupe. Mais bon, c'était un peu les coupes au bol. Je me rappelle, plus tard, après, quand j'ai vu les photos, franchement, ça valait pas plus. Mais bon, je rentre à la maison et je rends la monnaie à maman. Non, en route, elle m'avait dit, tu achèteras un pain à 42. Autrement dit, c'était une baguette, ça valait 42. Voilà, j'achète un pain à 42. Je rentre avec ça, je rends la monnaie à maman. Elle me donne les 8 centimes. Avec ça, je pourrais m'acheter un petit bonbon la prochaine fois. Et voilà, et elle garde le reste. Et je vais dans ma chambre et je sors mon diamant et je le regarde. Et je le regarde. Je mets un peu de salive et il brille, il est beau. Il est beau. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ah, je m'achèterai un couteau. Ouais, je rêve d'avoir un couteau, un pliant, comme il a papa, comme ça qu'il a toujours dans la poche. Voilà. Et j'ai dit, oh, ce sera bien. Et puis peut-être en partant à l'école, comme ça, je m'arrête à la boulangerie et je m'achèterai un croissant. Oh, des croissants. J'ai vu l'autre là-bas, le fils du docteur, tous les jours il en mange un. Hein, il me fait biscuit à le manger devant mon nez comme ça. Oh là là, et je rêve de tout ça, comme ça. Et je l'ai dans la poche et la main dessus. Voilà. Et alors, vraiment, c'est une émotion extraordinaire. Et j'ai dit quand même, mais seulement, c'est bien beau, mais si je donne à papa, après, il va le garder, puis après, peut-être il va me donner des billets, peut-être pas. Je voudrais quand même, voilà. Puis, je serais tellement content si c'est moi qui le vendais, que je dis à papa, tiens, papa, avec un plein sac plein de billets, là, comme ça, le grand couffin que je sais à maman, pour acheter les légumes, là, plein de billets, comme ça. Des billets de partout. Et je me fais tout mon ciné, comme ça. Ah, c'était merveilleux, comme ça. Et je m'endors comme ça, mal, et je rêve comme ça de sous, de trésors, de ci, de là, de l'autre. Et le lendemain, je dis quand même, il faut que je fasse quelque chose. Un peu plus loin, comme ça, après le coiffeur, là, mais il faut changer de rue, donc il faut traverser. Maman, elle aime pas trop que je traverse, parce que c'est un carrefour assez serré. Bon. Mais bon, moi, je m'en fous. Hein. Moi, je suis un mec, moi. J'ai 9 ans, quand même, hein. Et je vais comme ça, et un peu plus loin après le carrefour, il y a un bijoutier. Je vais là-bas, je vais demander ce que ça vaut, puis s'il me l'achète. Je vais comme ça, puis je traverse le carrefour, je passe devant, et je vois les bijoutiers avec des bagues, des trucs, de l'or, des montres et tout ça. C'était beau. Puis je dis, je vais pas, et j'ose pas, je vais un peu plus loin, je reviens à la maison, je dis quand même, faut que j'y aille. Je fais ça 2 ou 3 fois en sachant, j'y vais pas, peut-être qu'il va me voler, peut-être que c'est une chose volée qui va appeler la police, je sais pas, je me fais tout un cinéma. Mais bon, il faut que j'y aille quand même. Voilà, il faut que je sache. Bon, et puis, bon. Et comme ça, il s'est passé au moins 1 heure, comme ça, où j'ai traîné sans rien faire. Comme ça. Et pendant ce temps, la tension monte. Vraiment, voilà. J'ai dit, bon, faut que j'y aille. Donc, je rentre, et je vois un bonhomme avec une espèce de machin noir sur l'œil, là.
Et il regarde, je regarde, et puis c'est une loupe, mais elle est bizarre parce qu'au lieu de l'avoir à la main comme ça, il l'a posée dans l'œil, en fait, sur l'œil. Bon, il me regarde, il me dit oui. Alors je m'approche, je dis, j'ai ça. Alors il regarde, il dit oui. Il dit, je le regarde, mais il est bête ou quoi? Il voit bien que c'est un diamant. Mais c'est un diamant. Ah bon? Oui, combien ça vaut? Je lui dis. Il me regarde, il me dit, c'est petit, ça, c'est pas un diamant. En fait, c'est un morceau de lustre à pampille. Il y a quelqu'un qui a cassé un lustre, il y a un bout de verre qui est tombé, tu as ramassé ça, tu as pris ça pour un... Là, j'ai cru que j'allais exploser. Mon cœur est monté dans ma tête, j'avais les oreilles qui chauffaient de partout. Et je crois que je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Blanc, noir, rouge, vert et tout. Il l'a posé devant moi comme ça, je l'ai pris comme ça. Et je suis parti en courant comme ça. Je suis arrivé devant la porte de la maison, je me suis mis à pleurer, les larmes sont montées, avec tous les rêves que j'avais bâtis comme ça. Et finalement, c'était rien du tout là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attrapé, je l'ai jeté par terre, il s'est cassé en 1000 morceaux. Et c'est là que j'ai compris quand même que si c'était un diamant, paraît-il, c'est la chose la plus dure. Donc il n'aurait pas cassé. Voilà, il était tout cassé, tout un petit morceau. Voilà, je suis rentré à la maison, tout en pleurs et tout. Ma mère, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es encore battu, toi? Je lui ai fait non. Et je suis rentré dans mon lit pour me mettre à pleurer parce que la déception était si forte. Voilà. Et j'ai gardé cette peine pendant au moins 2 ou 3 jours, quand même jusqu'au dimanche peut-être, parce que vraiment, c'est avec tout ce que j'avais rêvé, que j'aurais dû faire, en fait, que j'aurais pu faire, que j'aurais voulu faire, avec ces trésors. Voilà, finalement, il ne s'est rien passé. Et puis bon, un jour, le copain est venu, et puis on est allé jouer aux billes, et puis j'ai oublié.